Soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Vous pouvez la main me dire bonjour. Voilà, super. Voilà. Comme le disait Fabrice tout à l'heure, on voudrait vraiment que vous puissiez vous sentir à l'aise, que c'est une maison de joie, il a dit tout à l'heure, et peut-être certains d'entre vous vous dites, mais pourquoi ces gens ils chantent autant? Parce qu'on chante parce que déjà on aime chanter, et parce qu'on est dans la joie, et parce qu'on veut exprimer notre joie de croire en Dieu. Amen. Il y en a qui sont dans la joie de croire en Dieu ce matin. C'est cool. Voilà, donc on voudrait que chacun d'entre vous, quel que soit votre passé, que vous soyez croyant, non croyant, soyez vraiment à l'aise dans cette maison. C'est juste un bâtiment, hein, mais les gens qui sont à l'intérieur sont l'Église. Amen. Et pour qu'on puisse tous se détendre, je voudrais vous inviter à juste, sans trop vous lever, à souhaiter la bienvenue à la personne qui est à côté de vous. Dire, sois le bienvenu, détends-toi ce matin. Il y en a qui ont besoin. Sois le bienvenu et détends-toi ce matin. Vous pouvez lui dire, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tudo bem. Tudo jóia. Voilà. Je ne sais pas vous, mais quand on est détendu, on est beaucoup plus réceptif, non? Voilà. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on soit réceptif à sa parole et qu'on soit sérieux envers lui, mais qu'on soit détendu. Voilà, je m'appelle Mathias, je suis pasteur, un des pasteurs de cette église, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et la première chose qu'on voudrait dire, c'est que l'église, la Bible dit que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. L'église, c'est l'addition de tous les hommes et toutes les femmes qui croient en Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. D'ailleurs, aller à l'église, ça n'a pas de sens parce que nous sommes l'église. Nous nous réunissons parce que nous croyons tous en Dieu. Et nous voulons nous encourager les uns les autres et tous ensemble exprimer notre amour pour Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons à l'église tous les dimanches. Amen, vous êtes d'accord avec ça? On ne va pas à l'église par superstition, c'est parce que la Bible nous enseigne à nous rassembler et être les uns avec les autres. Et la mission de chaque chrétien, c'est de partager autour de lui, de partager et pas d'imposer. Il y a une grande différence. C'est de partager la foi, la joie qu'il ou elle a en lui. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est la raison pour laquelle ce matin, peut-être, on vous a invité, ou la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, c'est parce qu'on veut partager avec vous notre foi, notre espérance. Et sans plus tarder, je voudrais partager le message que j'ai eu à cœur, et j'ai beaucoup prié cette semaine. J'ai prié Dieu pour me demander d'avoir un message qui puisse vous bénir et qui puisse l'honorer lui. Et ce message s'intitule « N'ayez pas peur ». Voilà, alors j'ai une question à vous poser ce matin. Avez-vous déjà eu peur ? Qui a déjà eu peur dans... Tous les autres, vous êtes des menteurs, hein? Ok. La peur fait partie de la vie. Quand on est enfant, on a peur du noir. On a peur du noir. Quelles sont les phobies les plus courantes? On a peur des araignées. Ah bah voilà. On a peur de voyager en avion. On peut avoir peur de plein de choses. On peut avoir peur de sa belle-mère. Mais il ne faut pas. Enfin, des fois, il faut. Non. Seigneur, bénis ma belle-mère. Tellement une bénédiction pour moi. Elle m'a offert un super bouquin. Belle maman, si tu me vois, merci pour le bouquin que tu m'as offert. Voilà, on est tous liés à la peur. Et plus on grandit, plus certaines peurs s'en vont et peut-être d'autres peurs arrivent. Quand on commence à grandir, quand on commence à vieillir, on peut avoir peur de la mort. Et c'est logique d'avoir peur de la mort parce qu'on ne sait pas où on va. Et l'idée de l'existence de Dieu peut être effrayante. L'idée de Dieu peut être effrayante. Les gens peuvent avoir peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir peur de l'inconnu. Et le premier point, c'est n'ayons pas peur. Vous savez, je parle avec beaucoup de gens qui ne sont pas croyants. Et je vois aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de Dieu. On se méfie, on dit « Oh, c'est quoi? Je ne connais pas, je ne vois pas, je ne touche pas, je ne sens pas, je me méfie ». Et surtout, on a peur de ce que les hommes et les femmes ont fait de Dieu. Parce qu'il y a une chose d'avoir peur de Dieu, mais les hommes et les femmes ont fait des choses, des fois au nom de Dieu, qui sont totalement fausses. Vous me suivez? Et malheureusement, ça fait une mauvaise pub à Dieu. Très, très mauvaise. Et donc tout ça, ça s'accumule et on se méfie, on a peur. Non, je ne connais pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas et on a peur quand quelque chose sort de notre zone de confort.
Est-ce qu'il y en a qui aiment bien conduire ici? Ouais. Est-ce que ces gens qui aiment conduire, vous aimez être sur le siège du passager? Non, c'est la place du mort. Non, parce que je ne maîtrise pas. C'est la place du mort. Il y en a qui a dit c'est la place du mort, c'est ça? C'est pas grave, si tu crois en Dieu, tire au ciel. Ça sort de notre zone de confort. Je donne un exemple encore plus concret. Quand on chute en arrière, quand on tombe en arrière, quel est le premier réflexe qu'on fait? On met les mains. Pourquoi on met les mains? Parce qu'on a un réflexe, on a peur de tomber en arrière. On ne se dit pas « Oh, je vais chuter en arrière, c'est super ». Ça ne marche pas. Ou vous avez des problèmes moteurs en tout cas. On a peur de ce qu'on ne maîtrise pas et de ce qu'on ne connaît pas. Et on a peur aujourd'hui peut-être de croire, on a peur de faire confiance parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens nous trahissent, où les gens trahissent facilement, ils retournent leur veste. On a peur d'être déçus et surtout aujourd'hui, on vit dans un monde des garanties. On ne veut rien signer, on veut des garanties. Il y en a qui savent de quoi je parle. On signe, on veut un contrat, on veut une assurance. Quand on prend un avion, on veut une assurance pour le vol, une assurance pour le Covid, une assurance pour le vol du Covid, une assurance pour la perte des bagages. On veut, et si on n'a pas tout ça, on ne signe pas. Et aujourd'hui, on veut tellement de garanties que quand on parle de Dieu, qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, on se dit non, c'est pas possible, ça me fait trop peur, j'ai pas envie. Et Dieu n'est dans aucune de ces choses-là, il n'est pas dans les garanties visibles. La foi, la Bible dit que la foi, c'est croire sans voir. Et la Bible dit que pour certains hommes et certaines femmes, la foi est une folie, parce que c'est vrai que je crois sans voir, ça peut être fou. Mais Dieu est Dieu, il fait des choses miraculeuses. Et on finit par avoir peur de cette idée du surnaturel. La chorale a chanté, on croit au surnaturel, mais non, le surnaturel, ça n'existe pas. Si, le surnaturel, ça existe, mais le surnaturel fait peur. Dieu fait peur. Et je voudrais vous rassurer ce matin parce que les hommes et les femmes de la Bible, ceux qui ont vécu il y a plusieurs milliers d'années, également ils ont eu peur. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on va voir ce matin rapidement quelques cas où les gens ont eu peur et la réponse de Dieu à cette peur. On va lire ensemble un passage de la Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Et on serait heureux de vous offrir aujourd'hui, Alex le dira peut-être, une partie de la Bible ou un livre sur Jésus. L'évangile de Matthieu, au chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. C'était les disciples de Jésus, les gens qui voulaient apprendre aux côtés de Jésus. Jésus les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Déjà, ça peut faire peur. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tout à coup, les 3 disciples voient Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Il faut savoir que Moïse et Élie étaient des hommes qui étaient morts. Donc ils voient des gens qui ont vécu et qui sont morts. Ça peut faire peur. Et vous notez qu'ils n'ont pas peur à ce moment-là. Ils voient ces gens, le surnaturel, qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Seigneur, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Faire ces abris, c'était une manière d'honorer. On veut vous honorer, c'est bien, on veut faire des petits abris. Pendant qu'il parle, pendant que Pierre parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Un peu comme en Normandie, on a plein de nuages brillants en ce moment. Une voix vient du nuage. Une voix vient du nuage. Et dit, celui-ci est mon fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie, écoutez-le. C'est Dieu qui parle, à partir du nuage. Quand les disciples entendent cela, ils tombent, le front contre le sol, ils ont quoi ? Ils ont très peur. Ils ont très peur. Jésus s'approche, il les touche et leur dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Première chose, il se passe quelque chose de miraculeux, ils ont peur, tellement peur qu'ils tombent au sol et Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». La manifestation de Dieu peut être effrayante. Un autre passage dans la Bible, je ne crois pas que je l'ai mis, c'est dans l'évangile de Luc, il est parlé d'un homme qui s'appelle Zacharie et un ange se présente à Zacharie pour lui dire « Tu vas avoir un fils qui va s'appeler Jean-Baptiste ». Et la Bible nous dit que Zacharie, quand il voit l'ange, quand Zacharie le vit, il fut bouleversé et la peur s'empara de Zacharie. C'est-à-dire que cet homme qui était croyant, il voit un ange, il a peur. Et l'ange lui dit
Devinez ce qu'il lui dit. Vous connaissez bien la Bible. N'aie pas peur. Il aurait pu dire, je suis un ange, je suis Zacharie. Non, il lui a dit, n'aie pas peur. Un autre passage que vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui connaissent Marie, la femme de Joseph? Pas personnellement, hein. Il n'y a que 3 personnes qui connaissent Marie? Ok, on va offrir des Bibles ce matin. Un ange se présente à Marie. Qu'est-ce que cet ange lui dit? Il lui dit, Marie, tu vas enfanter un fils qui est le sauveur du monde, qui s'appelle Jésus. Devinez ce que la Bible dit de Marie quand elle voit l'ange. Devinez. Marie est effrayée. Et devinez ce que l'ange dit à Marie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ces personnes qui connaissaient Dieu, elles étaient dans la peur, et quelque part, c'est effrayant de croire à l'invisible, au surnaturel. Mais que tu sois croyant ou pas, le message de la Bible est toujours d'actualité. Dieu veut nous dire ce matin, à chacun d'entre nous, à moi le premier, Dieu veut nous dire, n'ayez pas peur de moi. N'ayez pas peur de moi, n'ayez pas peur de croire en moi. N'ayez pas peur de croire en moi, même si vous ne me voyez pas. Et n'ayez pas peur de rentrer en contact avec moi, de rentrer en communion avec moi. N'ayez pas peur, il veut nous rassurer. Et le deuxième point, c'est que Dieu veut restaurer sa communion avec chacun d'entre nous. Dieu non seulement veut nous dire « n'aie pas peur », mais il veut aussi nous dire plus que ça. Il dit « n'aie pas peur, moi je me suis approché de toi, je veux m'approcher de toi, n'aie pas peur de venir à moi. N'aie pas peur de t'approcher par la foi. » Alors, qu'est-ce que la communion? La communion, c'est un peu un sens... je ne fais pas référence au rite de l'Église catholique de la communion. C'est quoi la communion? C'est quelque part, c'est l'harmonie, on est d'accord? C'est l'osmose, c'est la symbiose, c'est quand tout va bien. L'harmonie, c'est quand tout est parfait, quand il n'y a aucune erreur. Et vous savez que cette harmonie, cette communion, elle est très fragile. Vous le savez ça? Oui? Oui, vous me suivez? Je voudrais vous partager une anecdote. L'harmonie, par exemple, la communion, c'est ton premier jour de mariage. Peut-être le deuxième. Tout est beau, tout est parfait. Ouais. Mais cette harmonie, elle est très, très, très fragile. Un rien peut venir la bouleverser. Et je voudrais vous dire ce matin qu'au départ, à la création du monde, Dieu a créé le monde et il l'a créé en harmonie avec l'homme et la femme. Et au départ du monde, quand Dieu crée l'homme et la femme, Adam et Ève, il est en harmonie avec eux. Il est en communion avec eux. Il n'y a rien qui les sépare. Sauf que, vous connaissez tous cette histoire du diable sous la forme d'un serpent, d'un reptile qui vient tenter l'homme et qui vient tenter la femme. L'homme et la femme, pas l'un ni l'autre, les deux, désobéissent à Dieu. Ils pêchent par désobéissance. Et cette harmonie, elle est brisée. Au départ, Dieu était en harmonie avec l'humanité. Et comme Adam et Ève sont les ancêtres de l'humanité, nous croyons que Adam et Ève sont les ancêtres de l'humanité, le péché, cette cassure, cette brisure, a impacté toute l'humanité, nous y compris. Et la Bible nous dit que l'homme, une fois qu'il a péché, c'est-à-dire quoi pécher? Pécher, ça veut dire ne pas faire la volonté de Dieu. Une fois que l'homme et la femme, Dieu avait dit, tu peux manger de ce que tu veux dans le jardin d'Éden, mais de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Il lui avait donné une seule chose à faire. Il a désobéi à Dieu. Et la Bible nous dit que quand l'homme a péché, il s'est mis à avoir peur. C'est bizarre quand même. La Bible dit que quand quelqu'un a peur, c'est qu'il est loin de Dieu. C'est bizarre cette connexion quand même. Adam et Ève, ils n'avaient pas peur de Dieu. Ils pêchent, ils ont peur de Dieu. Bah pourquoi? Et c'est cette distance avec Dieu qui leur donne la peur. Tout ça pour dire qu'au départ, l'homme, la femme, l'humanité était en communion avec Dieu. Et j'aime beaucoup le slogan, la vision d'une église que je suis, qui est aux États-Unis, à Chicago. Nous, notre vision à l'église Vieille-Foi, c'est... Vous la connaissez, pour ceux qui sont de l'église? Oui. Bah, c'est bien de dire oui, mais... c'est quoi? Aimer Dieu, aimer l'église, aimer son prochain. Voilà. Et j'aime beaucoup le slogan de cette église à Chicago qui dit... Nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens à retrouver leur chemin vers Dieu. Aider les gens à retrouver. Ce n'est pas trouver le chemin, parce qu'au départ, à la création du monde, l'homme et la femme étaient en communion avec Dieu. Vous me suivez?
Nous devons retrouver cette communion avec Dieu. Et la Bible dit que quand quelqu'un pêche, quand il y a un péché, pour pardonner ce péché, il faut que quelqu'un meure. Il faut un sacrifice. À l'époque, en Israël, on faisait des sacrifices. Et la Bible dit que pour pardonner le péché, il faut que quelqu'un meure. Et Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé les hommes, les femmes, qu'il a décidé de faire quelque chose pour restaurer cette communion, que l'homme avait brisée. L'homme brise, mais Jésus restaure. Dieu restaure, pardon. J'ai dit ce que je voulais dire après. Et Dieu, il a envoyé son propre fils, Jésus-Christ, pour mourir, pour payer la rançon du péché. Amen. Et pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus? C'est parce qu'il voulait restaurer cette communion avec chaque être humain. Je voudrais lire 2 passages dans la Bible qui résument ce que je viens de dire. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 18. « Ainsi donc, comme une seule faute, celle d'Adam et Ève, une seule faute, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes et les femmes. Un seul acte satisfaisant la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure leur vie. » Deuxième passage, Colossiens 1, 20. « Et c'est par lui, on parle de Jésus-Christ, et c'est par Jésus que Dieu, qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. » C'est pas merveilleux ça? De dire que Dieu, il aime tellement les hommes qu'il a donné jusqu'à son propre fils pour réparer une erreur que les hommes avaient faite. Moi, quand je suis face à quelqu'un fait une erreur face à moi, je suis gentil, je fais, t'as fait une erreur, tu la répares. Il y a des gens comme moi ici? Non, vous êtes tous des saints ici en fait. Dieu a dit à l'homme et à la femme, ok, vous avez fait une erreur. Et en fait, il donne son propre fils, alors que ce n'est pas à lui de payer. Et il a envoyé Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus est tellement central dans notre foi. On dit souvent, les protestants, les évangéliques, vous c'est Jésus, c'est Jésus. En fait, c'est Jésus parce que c'est grâce à Jésus que nous sommes pardonnés de nos péchés. Jésus, ce n'est pas un détail de la Bible, c'est le centre. Amen. Amen. Et je voudrais parler de la croix ce matin. Vous savez, en France, on aime bien les signes. Hein. On aime bien les signes, on aime bien les titres, on aime bien les croix. Je veux simplement vous dire que la croix, c'est juste un bout de bois. Sauf que la signification de la croix, c'est la raison que Dieu veut restaurer sa communion avec l'humanité. Ce n'est pas la croix qui est forte, c'est ce qu'elle symbolise. Et quand on voit la croix, peut-être certains d'entre vous, vous avez une croix autour du cou, ça symbolise vraiment que Dieu il veut restaurer cette communion avec nous. Alors peut-être certains d'entre vous disent, Dieu il est souvent silencieux, il fait rien qui prouve son existence. Sauf que la Bible a dit que Dieu a déjà prouvé son existence parce qu'il a déjà donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. En fait, nous on pense, Dieu, fais le premier pas et je ferai le prochain. Hein, c'est un peu quand j'ai pas ce mot-là. Quand on... Lisez dans mon esprit un peu là, aidez-moi. Non, quand on... Excusez-moi pour ce terme, c'est pas le mot. Quand on drague sa future femme, on la... Non, pas séduit, un truc plus poétique. Courtise, merci. Merci pour le poète là-bas au fond. Quand vous courtisez votre future femme ou votre futur mari, parce qu'égalité des sexes maintenant, hein, les femmes, elles peuvent courtiser leur mari, on se dit souvent, j'attends qu'il fasse le premier pas, et puis je ferai l'autre. Hein, j'attends qu'il m'invite au restaurant, bon restaurant gastronomique, et après... Et en fait, des fois un peu, c'est comme ça avec Dieu. Dieu, prouve-moi que tu existes, et après on verra. Sauf que la Bible a dit, Dieu, il a déjà prouvé qu'il existait. Dieu, il a déjà envoyé Jésus. Dieu, il a déjà fait quelque chose. Et vous savez quoi, les amis? La Bible, elle dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Sauf que la Bible, elle montre que Dieu, il a déjà fait le job. Pardonnez-moi. Il a déjà fait. Perdez pas de temps à dire, Dieu, c'est comme si votre future femme ou votre futur mari vous demande en mariage et vous lui dites, prouve-moi que tu m'aimes. Achète-moi une voiture rouge. C'est pour Alexis. Elle revient souvent, cette voiture rouge, hein, c'est pas bon. Le dernier point ce matin que je voudrais aborder avec vous, c'est que Dieu veut faire un miracle dans chacune de nos vies ce matin. Et je parle aux croyants, je parle aux non-croyants, je parle même aux personnes qui sont agnostiques. C'est quoi les personnes qui sont agnostiques? Vous avez les croyants qui croient en Dieu, vous avez les non-croyants qui croient en rien, et les agnostiques qui croient en une puissance.
On ne sait pas ce que c'est, si c'est un Dieu, si c'est une tulipe, si c'est... On croit quelque chose. Je m'adresse à tout le monde ce matin. Et je voudrais nous dire à tous que Dieu veut faire aujourd'hui un miracle dans notre vie. Dans chacune des vies ce matin. C'est quoi la définition d'un miracle? Comment définiriez-vous un miracle? Un miracle, c'est quelque chose d'inexplicable. On est tous scientifiques. Moi, j'ai fait des études scientifiques. Nous, en France, on aime bien le rationnel. Hein, on aime bien toucher, on aime bien vérifier, calculer. Mais le miracle, c'est quelque chose d'inexplicable. Et souvent, on compare le miracle à la guérison physique. Oh, cet homme-là, il était infirme, il a marché, c'est un miracle. Le miracle, ce n'est pas que physique. Hein. La création du monde est un miracle. Vous pouvez l'appeler Big Bang si vous voulez, mais c'est un vrai miracle. Hein. Qu'on puisse avoir assez d'oxygène, enfin un peu moins sûrement avec la pollution, mais qu'on ait exactement le bon taux d'oxygène pour vivre, c'est un vrai miracle. Et souvent, la Bible dit que les miracles sont utilisés par Dieu pour montrer aux hommes qu'il veille sur eux, qu'il les aime. La Bible dit souvent, c'est que les gens venaient à Jésus, les gens étaient malades, Jésus les guérissait, il priait pour eux, les gens étaient guéris et ils venaient à Dieu. Et je voudrais nous dire ce matin que dépasser sa peur, son appréhension de Dieu et accepter de restaurer sa communion avec Dieu, c'est déjà un miracle. Ça s'appelle la conversion. Et la Bible dit que quand quelqu'un s'approche de Dieu, quand quelqu'un ouvre son cœur à Dieu, ce n'est pas l'effet d'une personne, c'est l'effet de l'Esprit de Dieu. Amen. Si quelqu'un essaye de vous convaincre de croire en Dieu, cette personne fait erreur. Une personne peut partager sa foi, peut vous encourager à croire en Dieu. Elle ne doit pas vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse à vous pour dire « Je suis Dieu, j'existe, je t'aime et je veux restaurer ma communion. » Amen. Est-ce que les croyants voient de quoi je veux parler? Amen. Ça, c'est vraiment important. Et Dieu veut faire un miracle pour chacun d'entre nous. Il veut faire un miracle pour nous pour demain et pour aujourd'hui. Je voudrais parler du miracle de demain. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Il a déjà fait dans la mienne et il veut le faire et dans la vie de beaucoup de personnes ici. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Il veut que tu aies la vie éternelle. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que quand tu fermeras les yeux sur cette terre, que ton cœur s'arrêtera de battre. Il veut que tu vois ce que les gens appellent le tunnel blanc, vous savez, et que tu sois dans la présence de Dieu. C'est le message central de la Bible. Dieu veut que nous soyons sauvés. Il veut nous pardonner du péché, il a envoyé son Fils Jésus et il veut nous sauver. La Bible dit dans Marc 16, au verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dieu nous laisse le choix. Dieu est le créateur du libre arbitre. Il nous dit ce matin, « Moi, je veux que tu sois sauvé. Par contre, il faut que tu crois. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas. » Mes amis, le plus important, c'est de savoir où nous allons après la mort physique. C'est le plus important. Moi, personnellement, Mathias, je ne sais pas où j'irai ne me convient pas. Moi, j'aime avoir des réponses. Je déteste ne pas savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont comme moi aujourd'hui. Hein, on parle de quelque chose, votre femme vous dit « On part en vacances cet été. On va où ?»« Ah ben, je ne sais pas. Ça ne me convient pas, moi. Je veux savoir. Je veux savoir. » Et peut-être des personnes autour de vous, moi j'ai des amis, des collègues de boulot qui disent « Oh, tu sais, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Moi, je deviendrais fou. Hein. Moi, je veux savoir. » Peut-être que je suis bizarre, vous allez dire. Et le plus important, c'est de savoir où nous allons. Tout le monde vit éternellement. Tout le monde vit éternellement. La Bible, elle dit que l'âme, le corps se détruit, l'âme, elle est éternelle. Tout le monde vit éternellement, mais pas au même endroit. C'est très important de le dire. Il n'y a pas ceux qui vont au ciel, ceux qui vont en enfer, puis l'enfer, la télé s'éteint, puis c'est fini. Non, tout le monde vit éternellement. La question de se poser ce matin, c'est où est-ce que je vais aller quand je vais fermer les yeux? Et Dieu veut faire un deuxième miracle pour notre vie sur terre, ici-bas. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais Dieu veut faire un miracle pour moi quand je serai mort, peut-être le plus tard possible, bien évidemment. Mais Dieu veut également faire un miracle dans ta vie aujourd'hui, là, dimanche 3 octobre 2021. Laissez-moi vous dire que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un change la vie de la personne. Est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? La présence de Dieu dans la vie d'une personne la change. Je parlais avec un ami de l'église, je ne vais pas le citer, je ne voudrais pas le mettre mal à l'aise. Je vous donne un indice, il a pris le baptême il n'y a pas longtemps. Je ne citerai pas non. Et cet ami, ce frère de l'église, m'a dit, mais tu sais, Mathias, depuis que j'ai Dieu dans ma vie, les gens autour de moi ne me reconnaissent pas. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quoi? Mais ils ne le disent pas en mal.
Et ça, c'est le signe d'un miracle dans la vie de quelqu'un. Amen. Et Dieu veut changer notre vie. Il veut la bouleverser. Il ne veut pas juste l'améliorer, il veut complètement la changer. Il veut complètement la changer. Dieu veut faire un miracle dans notre vie. Est-ce que ça veut dire que nous allons être épargnés des épreuves, des maladies et des galères? Non, pas du tout. Mais la différence, c'est que face à ces maladies et ces galères, Dieu sera avec nous. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus leur a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours », alors que Jésus après est monté au ciel. Et Jésus nous dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Bien des gens disent qu'ils ne sentent pas Dieu à leur côté. Dieu, il n'est pas là pour moi, Dieu, il ne me bénit pas. Sauf que malheureusement, ces gens ne font pas le miracle de croire en Dieu. Tu peux pas reprocher à Dieu de ne pas être avec toi si tu ne crois pas en lui. La Bible dit que nous devons avoir la foi, et la foi, c'est croire sans voir. Et pour autant, le fait d'avoir Dieu, Jésus dans notre vie, ne nous épargne pas les épreuves, mais c'est une grosse différence. Et je voudrais, pendant que Rivlin, je veux bien que tu reviennes, parce que je voudrais conclure, je voudrais prendre une anecdote et une analogie pour vous montrer. Je voudrais prendre l'exemple du sauvetage en mer. Et je profite pour saluer mes collègues qui sont sauveteurs, qui sont venus ce matin. Et j'en ai pas fait exprès, mais vous savez, quand quelqu'un est en difficulté en mer, les sauveteurs ou le sauveteur va sur la victime. Est-ce que la présence du sauveteur enlève le danger de la mer? Non, la mer est toujours là, le courant est toujours là, les vagues sont toujours là. Mais il y a une différence, c'est que la victime, elle n'est plus seule, et que le sauveteur est avec elle, et que le sauveteur lui donne une bouée et la maintient à flot. Croyez-vous que quand le sauveteur arrive sur la victime qui est en train de se noyer dit au sauveteur « Pourriez-vous me présenter vos diplômes, s'il vous plaît ? Êtes-vous à jour ? Quel est votre temps au 100 mètres nage libre ?» Qu'est-ce que fait la victime? Elle fait confiance au sauveteur, alors qu'elle ne le connaît pas, parce qu'elle est dans la galère. Je voudrais vous dire, c'est la même chose avec Dieu. Sans Dieu, on est en galère en mer. Et Dieu a envoyé, non pas un sauveteur, mais un sauveur, en la présence de Jésus-Christ. Et il te sauvera si tu acceptes de te laisser faire et de te laisser remorquer sur le rivage. Parce que si tu essayes de nager par tes propres forces, le sauveteur, le sauveur, il ne te forcera pas la main. Lui reviendra à la nage et il te laissera tout seul. C'est ton choix ce matin. Je voudrais vraiment prendre cette analogie pour vous dire, la présence de Dieu dans notre vie, ce n'est pas le paradis sur terre, hein, mais c'est des prémices parce que Dieu est avec nous, parce qu'il nous protège. Je voudrais conclure ce matin. Juste 3 mots que j'ai vraiment eu à cœur en préparant ce message. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Dieu, n'ayez pas peur de l'image de la foi, n'ayez pas peur de croire sans voir. Deuxième chose, Dieu veut restaurer la communion avec chacun d'entre nous, cette communion que nous avions dès la création de la terre. Et Dieu veut faire un miracle dans chacune de nos vies ce matin. Un miracle pour demain et un miracle pour aujourd'hui. Dieu a déjà fait le premier pas. Il a déjà fait le premier pas. Est-ce que ce matin, nous, on est prêt à faire notre pas de notre côté? À nous de faire le premier pas, si vraiment on veut être sauvé. Et je voudrais vous inviter à un temps de recueillement, un temps de prière. Je voudrais juste qu'on puisse se recueillir. Sentez-vous libre si vous voulez juste baisser la tête, fermer les yeux. Sentez-vous libre, il n'y a aucune obligation ici. Et je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais donner l'opportunité peut-être à ceux et celles qui se disent moi j'ai peur de Dieu ou j'ai une appréhension de Dieu, mais ce que tu as dit là ce matin, Mathias, moi j'ai envie de restaurer ma communion avec Dieu. Je ne connais pas Dieu, je ne l'ai jamais vu, mais je veux prendre ce risque de la foi pour restaurer ma communion avec lui. Et je veux lui faire confiance même si je ne le connais pas.
parce que moi j'ai besoin qu'on vienne à mon secours. Et si tel est votre cas, dans toute la liberté, je voudrais juste vous inviter à juste lever votre main, juste faire un signe de la main, et puis moi je prierai pour vous. Pendant qu'on est dans le recueillement et qu'on baisse peut-être la tête, s'il y a des gens qui sont dans ce cas ce matin, eh ben, c'est le moment. Il faudrait qu'on reste vraiment dans le recueillement, dans ce temps de prière. Je voudrais prier ce matin. Merci mon Dieu pour ce temps que nous avons utilisé pour partager ta parole. Je te prie pour cette assemblée, pour les gens qui sont là ce matin. Merci Seigneur parce que tu as voulu rentrer en communion avec nous, parce que tu nous aimes et parce que tu es toujours proche de nous. Quelles que soient nos décisions, Seigneur Jésus, tu nous aimes et tu veux vraiment que nous puissions être proches de toi. Je te prie pour chaque personne ce matin, qu'elle soit croyante ou pas, je te prie que tu puisses te révéler vraiment à chacun d'entre nous et que tu puisses nous faire prendre conscience que nous avons besoin de toi, aujourd'hui et pour demain, Seigneur. Amen.